Hassan Cherif est égyptien et homosexuel. Médecin de 32 ans, il vit avec son compagnon. Mais selon lui, la situation des homosexuels s'est encore dégradée en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013. Maintenant, on vit dans la peur. À n'importe quel moment, la police peut entrer chez nous pour nous arrêter. On ne peut plus aller sereinement dans les lieux où on rencontrait d'autres gens, dans les cafés ou même les fêtes, car la police peut y faire des descentes. Le 7 décembre dernier, la police a interpellé 26 hommes lors d'un raid dans un établissement privé. La loi égyptienne n'interdit pas formellement l'homosexualité, mais plusieurs personnes ont été condamnées ces dernières années pour débauche. Abbas Shouman est un représentant d'Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions théologiques de l'islam sunnite. Il soutient le rôle de l'État dans sa lutte contre l'homosexualité. Si le pouvoir et le président n'interdisent pas une telle turpitude, quelle est leur fonction? L'État est aussi soutenu par la population égyptienne. Selon une étude du centre de recherche américain Pew, seulement 3% des Égyptiens estiment que la société doit accepter l'homosexualité. Pour Bouthaina Halim, écrivain lesbienne de 34 ans, la sexualité fait partie de la vie privée. C'est quelque chose qui ne regarde pas les autres. C'est le corps d'une personne, ses sentiments. Comment elle se voit et comment elle voit les autres, l'amour, le désir. En fait, ils oppriment les gens. Depuis le mois de novembre, 150 homosexuels présumés ont été arrêtés pour des accusations de débauche ou de prostitution.